retour, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des sangs et or par des passionnés pour des passionnés. Voilà, on se retrouve donc sur RC Lensois Radio. Vous avez été beaucoup à suivre aussi sur Eurosport, c'est parce que c'est diffusé. Et pour ceux qui ont suivi sur RC Lensois Radio, on a fait de notre mieux pour vous faire suivre ce match. Donc je remercie François pour avoir fait le match avec moi. Donc on va peut-être passer tout de suite fait à nos impressions. François et moi, on va peut-être aussi brancher Johan et Jérôme qui seront là pour animer aussi l'après-match avec nous. Et puis peut-être François, peut-être demander ton avis, ce que t'as pensé, toi qui as commenté ce match. Moi je vais te dire, j'espère que personne ne réduira ce match en fait à son score parce qu'en fait les gens ont peut-être pensé que Lens a encore perdu, mais je trouve que Lens a fait vraiment un bon match. On a vu de bons jeunes. Je pense que Bella était très remuant, le jeune Julien Leguet aussi. Voilà un bon match sur l'ensemble. Bon, c'est vrai que les larges défensives en début de match, ça a encore coûté cher, mais que finalement sur l'ensemble, après cette 15e minute et ces 15 premières minutes un peu fatales, c'est clair qu'on aurait pu aspirer à mieux et voilà. Pour moi, je suis content de ce match, mais j'espère après on verra le mercato que l'on se fera, etc. Mais au moins, pourquoi pas avoir des bonnes satisfactions pour l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est clair. On se dit tout ça. Bon, je vais vous donner vite fait les scores sur les autres pelouses. Tous les matchs sont terminés en ce moment. Ensuite, on va vous prendre vous auditeurs pour vous donner passer vos coups de gueule, tout ça avec nous. Donc on a Le Mans, Lens, donc 2-1-1. On va se rappeler les buteurs. Donc les buteurs sont Babi, Thomas et aussi Bella côté lensois. Ensuite, Arles-Avignon, Le Havre, 1 partout. Caen, Ajaccio, 2-1 pour Caen. Sedan, Angers, 2 partout. Clermont Foot, Niort, 1 partout. Laval, Châteauroux, 3-2 pour Laval. Donc Châteauroux qui était quand même revenu. Donc dommage pour Le Mans qui descend en national, on le rappelle. Guingamp, Dijon, 2-0 pour Guingamp. Nîmes, Auxerre, 4-2 pour Nîmes. Istres, Nantes, 2 partout. Tours, Monaco, 2-1 pour Monaco. Donc Jérôme, t'es avec nous, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Alors Jérôme, peut-être ton petit avis sur ce match-là? Écoute, comme d'habitude on perd, y a pas grand-chose à dire. Les seuls points positifs que j'ai retenus ce soir, c'est la bonne présence de Julien Leguet devant le but. Je pense que c'est un point positif. C'est un des seuls joueurs qui s'est donné sur ce match peut-être avec Jérémy Bella et voilà. Mais bon, après, comme je l'ai dit, voilà, c'est encore une défaite on a l'habitude maintenant, donc pas grand-chose à dire. Voilà. On a l'habitude. Voilà un peu le résumé de Jérôme. Un peu de beaucoup, tout le monde va, il va y avoir beaucoup de monde qui va dire ça, à mon avis, qu'on a l'habitude de se prendre ça. Donc n'hésitez pas à Radio RC Lens pour réagir avec nous. Il y a aussi Johan qui est avec nous. Johan qui a des petits soucis de micro. Peut-être qu'il devrait monter le son de son micro, hein. Peut-être pas ça, peut-être qu'on l'entend pas. Ouais, essaie de monter le son de ton micro, je vais peut-être dire un peu mon avis, après on prendra les auditeurs si Johan n'arrive pas. Donne ton avis, Gaëtan. Ouais, mais franchement, match, les Lensois avaient l'envie quand même, parce que quand tu regardes, ils sont quand même pressés, les Lensois, pendant tout ce match-là, ils ont jamais lâché. Franchement, ouais. Ils ont vraiment pressé. Donc je peux pas dire que cette fois-ci qu'ils étaient en vacances ou quoi. Mais ouais, ils auraient pu s'améliorer vers la fin. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Vers la fin, quand même, il y a beaucoup d'occasions loupées, beaucoup de têtes qui passent au-dessus, alors qu'ils pouvaient être cadrés. À mon avis, on pouvait marquer là-dessus. Mais ça, un peu beaucoup de déchets vers la fin. Donc Johan qui n'a toujours pas récupéré son micro. Non, Johan qui a pas récupéré son micro. Bon, je propose de prendre un auditeur qui s'appelle Jérémy, donc qui a l'habitude de passer avec nous. Donc on va le prendre tout de suite avec nous, Jérémy, qui est prêt, ready à passer avec nous. Salut Jérémy. Hello. Alors Jérémy. Hello, Jérémy. Oui. Jérémy, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match? Ah déjà, c'est les vacances, les amis. Ça y est, c'est terminé. En gros, ça y est, ils sont toujours en vacances pour toi. Ah non, mais ça fait du bien de se dire que la saison elle est terminée, on va un peu moins stressé, ça va. Ça fait du bien pour ce soir, honnêtement. Pour le match,
comme disait François, c'est vrai que ça n'a pas été un mauvais match malgré tout. Bon, à part au niveau des 2 buts, ça a été assez précipité, hein, comme on disait. Mais bon, par contre, ouais, ça a été quand même un match bien tenu malgré le score. Ça aurait pu être pire. Ça va encore. Et on sauve pas Le Mans, par contre. Donc pour toi, les Lensois, est-ce qu'ils ont fait leur match ou pas? Bah, faire le match, bon, ça c'est un bien grand mot parce qu'il y a eu des matchs cette année bien mieux que celui-là, quoi. Je repense à certaines victoires et pas mal de matchs nuls qui étaient beaucoup plus encourageants au niveau du jeu. Bon, c'était un match, on va dire, de fin de saison qui avait plus rien à jouer. Voilà, c'était vraiment pas le strict minimum parce que c'était quand même bien mieux que ce qu'on a pu voir quand même pour certains matchs ces temps sud. Donc je dirais un match moyen, quoi, vraiment moyen. Ouais, donc match moyen, mais après c'est sûr qu'on a quand même fait pire sur ces matchs-là. Ouais. C'est sûr. Toi qui critiquais NJ Jérémy lors des dernières radios, comment tu l'as pensé aujourd'hui? Voilà. NDI, je voulais parler de Jérémy Bella, moi, mais bon, après, si tu veux parler Ah, de bah, NDI, vas-y, Non, mais NDI, bon, bah, ouais, ouais. Je vais dire qu'il a fait son match, oui et non. Enfin, j'ai un avis toujours assez mitigé, sur... C'était pour vous, hein. NDI, il a pas joué ce soir. C'est pour ça que je dis ça. Je joue dans votre connerie. Non, pardon. J'ai pris la conversation en cours, je me suis dit, ok. Non, ça va, continue. C'est pour ça que je préfère parler de Bella qui jouait. Non, tu parles de Bella. Non, mais ouais, c'était un beau petit but, ça va. Et puis bon, il a quand même pas mal bien joué. C'est vrai que parce que je vous ai écouté plus que j'ai vu, mais ouais, c'était quand même intéressant, quoi. Il y a eu quand même des bons petits trucs. Le Gué a fait son match aussi, à ce que j'ai l'air d'avoir compris de vos commentaires aussi. Et non, ça va. C'est vrai que les gens, enfin, comme le Gué qui ne joue jamais, a tenté sa chance ce soir, quoi. Enfin, a fait son petit match. T'as peut-être une note pour le Gué à donner? Je dirais un petit 7 quand même. Un petit 7, un petit 7 pour le Gué. C'est vrai que il a fait son match le Gué ce soir. Ça c'est sûr. Donc Jérémy, tu restes avec nous comme d'habitude ou pas? Oui. Y a pas de souci. Ok, bon, on va prendre des autres auditeurs. Hein. N'hésitez pas, Radio RC Lens, si vous avez un coup de gueule à passer. Vous êtes nombreux à écouter, donc n'hésitez pas si vous avez un coup de gueule. Franchement, n'hésitez pas. On va prendre, il y avait qui je vais prendre en deuxième? Ah oui, c'est vrai, il y avait Guillaume que je vais prendre en deuxième. Avec nous. Hop, je branche sur Skype. Je branche Guillaume avec nous. Alors, Guillaume, réponds à ton Skype Radio RC Lens sur Skype pour réagir avec nous. Guillaume qui ne répond pas. Ah si. Guillaume, est-ce que tu peux couper le son de ta radio s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, nickel. Mais moi j'ai toujours le retour du lancement de l'appel dans mes écouteurs là. Du lancement de l'appel. Bah tu vois le... Ah c'est bon maintenant. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as pensé un peu du match toi Guillaume? Ben c'était un peu mieux parce qu'on a peut-être joué contre une équipe qui avait beaucoup de pression, je pense, parce qu'ils avaient quand même un enjeu en face. Mais après sur la qualité de jeu, c'est la continuité depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a eu des bonnes phases de jeu. Peut-être qu'il n'y avait pas eu depuis un petit moment, mais sinon dans l'ensemble, on retrouve le même Racing que depuis un bon moment. Donc il n'y a pas grand-chose à retenir du match de ce soir. Hein. On peut dire que c'est un soulagement que ce soit le dernier de la saison, quoi. C'est clair. Parce que en regardant rien que les stats, hein, quand on voit que sur les 10 derniers matchs de Ligue 2, hein, on en a gagné qu'un seul. Donc c'était en plus contre Auxerre à domicile où c'était pas encore un match un très très beau match, on va dire. Et puis quand on regarde aussi les stats, c'est que sur les 10 derniers matchs, on a marqué que 7 buts. Hein. Donc je veux bien qu'il y a eu des absences, mais quand on aligne 11 joueurs sur un terrain où on aligne quand même des attaquants, je pense que il y a quand même une grosse inquiétude pour la fin de saison et j'espère que la saison prochaine elle commencera pas comme celle-ci qui vient de finir, quoi. C'est surtout parce qu'en général on reste sur une dynamique, hein. Donc non mais le truc c'est Guillaume, on peut s'estimer heureux qu'en fait il y a 7 8 autres équipes derrière nous qui ont fait pire que nous, quoi.
Parce que là, comme t'as dit, on n'a pas gagné depuis Lens-Auxerre. Avant Lens-Auxerre, c'était pas non plus fameux. Voilà, on a de la chance d'avoir pu se relâcher autant, parce qu'on aurait pu, si franchement il y avait eu un niveau un peu plus relevé dans cette Ligue 2, je pense que avec ce qu'on a fait en deuxième partie de saison, on aurait pu passer à la trappe. Hein. Oui. Donc c'est sûr, c'est pour ça que je me dis maintenant on peut se dire, parce que c'est le bilan de la fin de saison maintenant, mais que heureusement qu'on arrive à la 38e quoi, qui est pas encore derrière 3 ou 4 journées de championnat. Hein. C'est un soulagement. Pour moi, c'est la fin de saison là, c'est un soulagement. Ouais, c'est sûr. Et toi, Guillaume, qui connaît bien les jeunes, qui a des connaissances sur les jeunes, qu'est-ce que t'as pensé un peu de la performance comme Le Guay, tout ça? Julien Le Guay, c'est pas facile pour lui, parce que je pense que ce soit en CFA ou en Ligue 2, on fait appel à lui souvent quand c'est des situations critiques, hein, comme là ce soir. Bon, il joue parce que il y avait pas vraiment d'autre choix. Et c'est dommage pour lui qu'il y ait pas plus de réussite, quoi, parce que pour un attaquant, lui, si on le met à ce poste-là, c'est qu'on attend de lui qu'il marque des buts, quoi, et puis c'est pas forcément le cas. Donc, à titre personnel, je pense pour lui que c'est bien parce qu'il y a eu du temps de jeu, mais sur le bilan de la deuxième partie de saison depuis janvier, où il a apparu dans le groupe pro, et puis comme ce soir, quoi, c'est pas, je pense qu'on attend plus, hein. Mais bon, après, faut relativiser, parce qu'il y a son âge, son expérience et tout, quoi. Faut pas non plus s'attendre à... C'était pas facile autour de lui non plus, hein. Je veux dire, il avait un rôle difficile aussi. Il n'est pas aidé. Après, ce que je trouve dommage, c'est que un joueur comme Plumac, on lui a laissé quand même énormément de chance, hein, en Ligue 2 depuis l'arrivée de Sikora. Et je trouve que sa marge de progression, elle a pas été énorme, hein. Je veux dire, le Plumac qu'on a vu ce soir, c'est le Plumac qu'on a vu il y a 2 mois, quoi. Il y a pas, alors qu'il y a quand même beaucoup plus de temps de jeu que certains autres jeunes joueurs qui ont pu faire leur apparition dans le groupe, quoi. Moi, franchement, personnellement, je trouve Le Guay, il a super bien joué pour le match qu'il a fait, et entre Plumac et Le Guay, limite, je trouve que Le Guay, c'est pas mal plus démerdé. Il mérite sa place. C'est pour ça que des fois, je comprends pas trop les choix de l'entraîneur sur des postes comme celui-là, quoi. Ouais, je pense que même on peut même revenir, hein, sur quand je vois que Plumet jouait côté droit et qu'il y a beaucoup de matchs où il a été quasiment inexistant. Je pense qu'on aurait peut-être pu lancer des joueurs comme Deligny, des autres jeunes qui étaient en fin de contrat, mais que quand on voit l'état d'esprit qu'ils ont apporté pour la fin de saison en CFA, je pense que c'est dommage qu'au moins cette saison on leur a pas laissé une seule chance, quoi. Parce qu'ils en ont eu aucune, même pas une apparition dans le groupe pro ni sur le banc. Et je pense que c'est un regret, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. De toute façon, on les appelle quand c'est les matchs pas importants, et quand c'est ça aussi, quoi, on va dire. Ouais, non, mais c'est dommage de pas avoir vu le petit Bourigeaud aussi. Aussi, parce que lui, ça fait quand même, ça fait 5 matchs. Ouais, voilà. Ça fait 5 matchs qu'il apparaît dans le groupe, et au final, il joue pas, quoi. Ça va être un peu frustrant pour lui, quoi. Frustrant, parce que là, il partit directement ce soir, il rentre directement à Lens. Donc, ils vont avoir un retour tardif vers les 4h au matin, je pense, environ. Et puis, à midi, c'est le départ pour le match de CFA, quoi. Oh. Donc, ça va pas être facile non plus à gérer C'est pour ça que, quand on a vu le seul changement qu'il a effectué, c'est pour conserver une partie les 4 remplaçants, c'est ceux qui vont sans doute jouer demain en CFA, quoi. Mais c'est pas facile, hein, avec un groupe comme ça restreint, et puis de jouer aussi le maintien pour la CFA, parce qu'il y a rien d'officiel, donc demain il y a quand même un match important à jouer, quoi. Donc c'est quand même une saison qui est temps qu'il se termine à tout point de vue, quoi. Ouais, après on verra, quoi, la saison prochaine, parce que on va pas revenir là-dessus, mais il y a tellement de choses tout il peut changer, donc faut prendre son mal en patience, mais bon, sinon sur l'ensemble du match de ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être qu'il y a eu certains joueurs qui ont fait leur match, mais bon, on reste quand même sur encore une défaite contre un relégable, quoi. Et relégué maintenant. Ouais. Donc c'est ça. De toute façon, que ce soit les premiers ou les derniers, on perd en ce moment. Ouais, mais bon. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a à retenir, quoi, parce qu'après les performances, on les retient sur les après-matchs, mais les stats, tout ça reste, hein. Donc ouais. Et franchement, j'ai pas envie de regarder les stats de cette saison. Limite, ça va faire peur.
Donc voilà, peut-être Guillaume, le meilleur joueur lensois qui s'est donné le plus aujourd'hui, c'est pour toi, c'est qui avant de... Moi j'aurais dit, bon, après c'est parce que ça être affectif, Jérémy Bella je pense, parce que je pense pour le match de ce soir, et malgré sa blessure, son retour en CFA, depuis 2 mois il a fait que d'aller un peu partout, et puis ce soir sans enjeu, alors que lui il a pas à s'inquiéter parce qu'il y a une prolongation en vue, donc il aurait pu être aussi bien dans l'esprit des vacances, mais on voit que ce soir il est dans son match quoi, c'est un joueur très professionnel je pense, qui calcule pas les enjeux des matchs. Et quand on a fait appel à lui suite à sa blessure en CFA, on a pu s'apercevoir qu'il s'est donné, il a pas calculé avec quelle équipe il jouait et contre qui, et voilà quoi. C'est un joueur, je pense, très professionnel, et que jusqu'à la dernière jeune championnat, ce qu'il faut retenir, c'est que la toute première chance qu'on lui a laissée, jusqu'à maintenant, il les a toutes saisies quoi, toutes les fois qu'on a pu faire appel à lui. Donc pour ce soir, je dirais plutôt Jérémy Bella, parce que c'est surtout pour le récompenser de l'ensemble de toutes ces apparitions qu'il a pu faire quoi. Donc ouais, c'est sûr que en plus je crois qu'il a été nommé par vous ceux qui vont sur rclensois.fr dans la question pour vous quel a été le meilleur jeune, la meilleure révélation, c'était lui qui était passé en premier. Et il a marqué aussi. Donc ouais. Voilà pourquoi il mérite aussi un beau petit enroulé en plus. Voilà. Et c'est dommage en plus, ce que je regrette, c'est qu'en l'ayant vu évoluer en U19, en CFA, etc. C'est qu'à la base son poste c'était un attaquant quoi. Après on le fait jouer plutôt sur un côté, mais à la base c'est un buteur, et je pense que parfois il est peut-être pas assez bien utilisé. Et c'est peut-être dommage aussi, parce que je pense que on pourrait attendre plus de lui dans des postes plus offensifs quoi. Donc on verra la saison prochaine maintenant. Mais bon, voilà, c'est pour venir là-dessus. Ok, donc je sais pas quelqu'un qui voulait parler là. Non. Il n'y a pas François. Voilà. Donc Guillaume, si t'as quelque chose à rajouter, peut-être un message à passer, vas-y, lâche-toi. Sinon... moi je leur souhaite surtout, parce que la saison est peut-être terminée pour les pros, mais je pense que je leur souhaite bon courage pour demain en CFA. Ouais, la CFA, il joue son match. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des situations favorables où actuellement on dépend des autres résultats pour le maintien ou pas, mais que demain il va encore falloir se donner à fond et arracher le maintien, parce que officiellement rien n'est fait et on n'est pas à l'abri d'une descente. Donc je leur souhaite surtout à la réserve un bon courage, et puis qui eux assurent le maintien, parce que ce qui est dommage, c'est que en Ligue 2 ça n'a pas été très bon, on a fait avec nos moyens, en CFA c'était pas très bon, et puis dans les catégories quand je vois les U17 et les U19, cette année il n'y a pas eu de phase finale quoi. Donc après quand j'écoutais certains, vous voyez, sur les forums ou quoi, ou sur les sites internet, que on critique un tel qui est mis en place au centre, mais cette année c'est au niveau du centre de formation, ça n'a pas été une grande réussite dans toutes les catégories quoi. Donc l'année prochaine je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts pour faire valoir les valeurs du centre de formation. Donc c'était juste le mot de la fin pour la fin de saison quoi. C'est pour ça parce que c'est le bilan de tout aussi quoi. Ouais, bah oui, de toute façon on fera aussi des radios libres pour faire des points de saison à mon avis sur les prochaines semaines. Donc voilà, Guillaume, si t'as plus rien à rajouter, non, on te souhaite une bonne soirée. Vous aussi un bon week-end, et puis allez la CFA de Lens pour demain. Ouais, la CFA de Lens. D'ailleurs que je rappelle que la CFA de Lens, l'année prochaine, on essaiera de vous faire suivre les matchs en direct sur la radio de la CFA de Lens, donc avec Laurent qui serait en direct du stade. Normalement, c'est prévu comme ça. Donc on essaiera de tout faire l'année prochaine. D'accord. Bon, merci à vous, bonne soirée, et puis à très bientôt, je vous dis. Ouais, à bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Ciao. Voilà, donc ce que je propose, j'ai mis un peu en ordre ce que je devais passer en auditeur, parce qu'il y a pas mal de monde. Par contre, il faut que je retrouve un tout petit peu. Attendez. Ah voilà, c'est là. Non, j'ai tellement de monde sur le. Ouais, on rappelle Radio RC Lens en un seul mot pour passer à l'antenne, si vous voulez. Ouais, ah voilà, j'ai retrouvé. Voilà, radio.rclensois.fr si vous voulez laisser des messages
ou avoir les détails pour passer à Ouais, l'antenne, les ou messages, écouter. il y avait Jérémy Van der Doren qui disait bravo à nos jeunes, bravo. Donc vous pouvez passer aussi vos messages à l'écrit si vous voulez. Donc voilà, je crois qu'il y a Romain qui est connecté avec nous. Ouais, je suis là. Salut Romain. Bonsoir à vous. Alors Romain qui est malade mais qui a quand même réussi à suivre le match normalement. Donc Romain, pour ce que t'as suivi du match, toi, je crois que tu l'as pas suivi en entier ici. Non, ouais, j'ai été un petit peu sur le rugby et puis un peu sur le national aussi. Ouais. Ah ok, donc qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match-là, Romain? Parce que t'as... Bah, même s'il y avait pas d'enjeu, c'était dans l'ensemble correct, quoique décevant pour la première mi-temps. À mon avis, bon, j'ai entendu, avant de quitter, j'ai entendu la réaction de Sikora au micro d'Eurosport. J'ai noté ce qu'il avait dit d'ailleurs. Et à mon avis, ça a dû gueuler à la mi-temps parce qu'il y avait quand même un petit peu plus de relâchement en deuxième mi-temps et de crispation du côté du Mans, parce que visiblement il y a eu confirmation, l'entraîneur du Mans a vu le résultat à Laval et à mon avis ça a été transmis aux joueurs du Mans et voilà. Mais comme tout le monde, je ressortirai le match de Bella, parce que l'entrée de Bella et Légué aussi qui a fait un très bon boulot pour... Donc pour toi, Bella est le joueur, le meilleur joueur de ce match côté. Le meilleur jeune de la saison. Ouais. Et le meilleur joueur du match, bon, il est entré en cours de jeu, donc je sais pas, je mettrai aussi Légué. Apparemment Légué aussi. J'ai pas tellement suivi, mais ouais, il a fait un bon match, crois-nous. Parce que là, franchement, il s'est déchiré sur ce match-là. En plus, il me semble, il avait fait quelques bons trucs avec la CFA. C'est lui qui marquait ces derniers temps en CFA, qui a permis Et d'ailleurs, en fait, pour la CFA, je tenais à rectifier un peu les dires du camarade précédent. Pour la CFA, on peut dire qu'elle est maintenue. Hein. C'est pas fait officiellement, mais il y a 3 équipes entre Lens et le premier relégable. Et puis le 14e, parce que les moins bons 14e qui descendent, les moins bons 14e descendent, Lens est au-dessus. Donc c'est quand même très très, faudrait vraiment Bah ouais, après tant que c'est pas officiellement, c'est ça. Non, mais il y a grande chance que la CFA soit en CFA. Ouais, voilà, tant mieux. Parce que de toute façon, ouais, c'était ce qu'on voulait éviter cette saison, c'était quand même avoir une mauvaise nouvelle. Et ouais. Même les si 2 équipes sont maintenues, maintenant on repart sur de nouvelles bases, quoi. Mais c'est clair, saison si compliquée pour la CFA, quoi. Ouais, ils ont bien su réagir, parce qu'ils sont restés un moment relégables, voire même on les condamnait presque. Ouais, c'est sûr. Franchement, voilà. Ouais, donc voilà. Mais c'est bien, pardon, Gaëtan, François, mais je dis c'est bien aussi de savoir que derrière, il y a des gars qui en fait non seulement ont la pression donc de ce genre de situation où il y a peut-être une descente potentielle, etc., mais qu'il y a aussi le mental pour s'en sortir. Donc ça aussi c'est bien de savoir que derrière, n'empêche, c'est des gars qui ont cette mentalité-là et peuvent te dépanner au cas où, quoi. Enfin, on verra l'année prochaine et tout comment ça se fera. Peut-être on n'aura pas à piocher dans la CFA, mais voilà, c'est bien de savoir ça, quoi. C'est bien d'avoir ces garanties aussi. Sinon, j'ai un ami qui vient de m'envoyer le classement de Lens depuis mars. On est 19e. Il y a juste Ajaccio derrière nous, mais sinon on est 19e. Avec la deuxième partie de saison, ouais. Je crois que même on était depuis en fait depuis le match contre Auxerre, ouais. Je sais même pas si Gazellec avait pas été meilleur que nous, quoi. Donc vraiment deuxième partie de saison à oublier, quoi. Parce que c'est vrai que sur l'ensemble, comme on disait, on a eu de la chance qu'il y ait eu cette équipe qui était pire que nous, quoi. Après ils ont été pires que nous au début de saison, mais après mais c'est sur l'ensemble, parce que quand tu vois que contre Auxerre on était 8e ou un truc comme ça,
et que on a perdu 4 places alors que tu vois le parcours qu'on a fait. Honnêtement, je pensais qu'on aurait perdu plus de places que ça. Hein. Finir 12e avec cette deuxième partie de saison, c'est vraiment un exploit. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Romain, si t'as peut-être quelque chose à rajouter, peut-être lancer parce que toi t'as des bons avis. Et juste pour te demander, parce qu'on avait fait une radio libre hier, t'as pas pu intervenir, mais on avait lancé comme sujet pour ou contre le retour de Gervais Martel. Peut-être avoir ton avis, toi. Assez partagé parce que il y a un petit peu ce flou du côté des repreneurs dont on connaît partiellement les origines mais pas trop les conditions sur le long terme. Mais je peux pas dire oui ou non parce que j'arrive pas encore à me prononcer. Je rêve encore à ce beau petit projet dont Dayan nous disait tous que c'était extrêmement favorable dans le sport, très rare et bon pour le Racing. Mais je sais pas, Martel partagé, très très partagé, et non, je peux pas me prononcer. Ouais, donc on t'en pas se prononcer, si t'as... Je sais pas ce qui a été dit hier, mais... Hier c'était beaucoup de personnes qui voulaient le retour quand même de Gervais Martel au Non, mais attends, Gaëtan, ne lui dis pas. Il va sur YouTube et il regarde. Tu vas sur YouTube et tu t'écoutes les 1h30 de radio libre de hier. Ben, je le ferai, ok. Pas de soucis. Non, tu t'as fait 1h30 à écouter. Donc voilà, Romain, si t'as quelque chose à rajouter, vas-y, n'hésite pas, lâche-toi, c'est un message. Ouais, une nouvelle fois, comme j'ai l'habitude de le faire. La dernière fois, je l'avais fait pour Guingamp-Lens. Énorme coup de chapeau aux supporters lensois qu'on a entendu toute la rencontre. Franchement, j'étais soufflé, quoi. Ouais. Ou à 2-0, mais voilà, on n'entendait que, et puis chapeau. Non, même chapeau. sur le but lensois, ils étaient vraiment... Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais, ils étaient vraiment contents. Enfin, ouais, c'est clair que voir un but lensois, c'est rare. Mais c'est rare. Oh, puis il est beau en plus. Ouais, non, il est pas mal. Ouais. Carne, franchement. Ouais, il est beau, ouais. Un bal enroulé de. Ouais, de Bella. De Bella, mais non. Bella. Donc voilà. Romain, si t'as plus rien à rajouter, Romain. Non, c'est bon. Vas-y, je te laisse être malade en paix alors. Ouais, c'est gentil. Allez, bon courage, Romain. Je vais crever dans mon coin, allez. Ouais, crever dans ton coin. Crève pas en radio. Bah non. Et en allez. silence, s'il vous plaît. En silence. Donc voilà, Romain, je te souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci. Ciao. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une fille qui va passer. Ah, c'est Non. Gaëtan, mais... Gaëtan, il va être Si, mais non du tout. Ouais, c'est pour ça Non, qu'il mais a dit. elle a peur parce qu'elle sait pas quoi dire, donc on va lui poser des questions. Ouais, Ne sais pas. Nous sommes des hommes qui mettons à l'aise, donc ça ira. Surtout toi. Surtout moi. Donc elle s'appelle Justine, donc Justine qui a passé sur RC Lensois Radio. Je pense que on m'aura compris sur cette chose. Enfin, que je dirais en antenne. Vas-y, Gaëtan. Non, pas tout de suite. T'as oublié que c'était moi le killer. Mais il est ému, Gaëtan. Ah, je suis ému. Justine, si tu veux bien répondre à ton Skype, n'aie pas peur. On est là, on te met à l'aise. On te proposera pas de bonbons. Ne t'inquiète pas. Ça fait limite pervers ce que tu dis. Là, c'est clair, quoi. Je sais. Bon, Justine qui veut pas répondre à son Skype. Ouais, Justine ne va te faire aucun mal. Tu lui as fait peur, c'est pour ça, hein. Ouais, c'est ça. Je rappelle C'était pas mal, une fois, si ça marche pas, tant pis, je sais, elle veut pas. Allez, jaloux, allez, jaloux. Elle a peur. Elle a peur de passer, ce n'est pas grave. Attends, non, c'est pas. Bon, on va se retrouver avec un mec. On va prendre Lolo qu'on va mettre à l'aise aussi, dans ce cas-là. Ah, Gaëtan. En fait, elle voulait dire qu'elle avait peur de ton photo de profil, c'est pour ça. Ah, c'est ça, ouais. Une trop grosse langue. Bon, je vais prendre Lolo qui est avec nous. Allez, Lolo, qui a aussi des bonnes remarques, qui passe souvent avec nous. Salut Lolo. Salut à vous. Salut Lolo. Salut. Alors, Lolo. Me mettez pas trop à l'aise, hein. Non, mais t'inquiète. Je vais vous rajouter à la conférence avec Rémi Vasseur. Ah, d'accord. Non, parce Justine va prendre avec un autre Skype quelqu'un. Donc voilà. Lolo, qu'est-ce que t'as pensé du match un peu, toi? C'était le meilleur match de ces derniers matchs qu'on a vu.
Donc ouais, pour une fois, je vais être assez positif. J'ai même regardé là, je viens de regarder les stats. C'est incroyable quand on y pense. Je sais pas si vous vous rappelez, à la mi-temps, il y avait, je crois, 11 tirs à 5 pour Le Mans. Et à la fin du match, ça s'est fini à 17 tirs à 11 pour Lens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un tir en seconde mi-temps. Donc bon, ça m'étonne, mais on a bien dominé, quoi. Le problème, c'est que dans les 17, il y en a que 3 de cadrés, donc ça, c'est moins bien. Voilà. Et on a eu la possession, on a eu 42 centres à 10. Donc on a vraiment dominé, surtout en seconde mi-temps, donc moi, ça me plaît. Ouais, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, c'est fin de deuxième mi-temps, hein, qu'on a vraiment mis oui, c'est ça, ouais. Mis le turbo, mais on aurait pu vraiment en mettre une quand même pour chercher l'égalisation, au moins pour les supporters qui ont fait le déplacement. Oui, non, mais enfin moi, depuis, les dernières fois où je suis passé à la radio, j'ai souvent critiqué l'engagement, le manque d'envie, etc. Bon là, sur ce plan-là, ce soir, je pense que j'ai pas trop de choses à dire. Ils se sont un peu bougés, à part en début de match comme d'habitude, mais bon. Mais sinon, bon, j'ai pas grand chose à leur reprocher au niveau de l'engagement, donc moi rien que ça déjà ça me fait plaisir. Après, on peut toujours perdre un match, hein, c'est pas la fin du monde. On était déjà sauvés. Ouais, de toute façon, tu me diras, ce match-là, on avait plus rien à jouer, donc. Oui, voilà. Mais bon, quand on pense que Le Mans, même si on considère que c'est une équipe assez faible, ils avaient quand même leur survie en jeu, donc voilà quoi. Pour une fois, on pourra pas nous accuser d'avoir laissé le match. Ouais, c'est sûr. Peut-être le joueur lensois que t'as trouvé bon ce soir, Lolo, serait qui? Moi aussi, comme Jérémy, j'ai trouvé Ndiaye très bon. Non, je rigole. Non, je le trouve d'ailleurs toujours très bon. Non, mais Jérémy est pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Non, Bella, je l'ai trouvé bien. Il a fait un bon boulot. Il a marqué un joli but d'ailleurs. Donc ouais, très très bien. Le Gué aussi m'a surpris. Et ouais, voilà. Dans l'ensemble, il y a eu quelques bons trucs, quoi. Donc bon, à part la défense comme d'habitude, un peu à la rue, de temps en temps. Moi, j'ai trouvé, je sais pas. J'ai l'impression aussi que je m'acharne un peu sur lui, mais j'ai trouvé Alexandre Coef un peu faible. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien, quoi. Ouais. C'est sûr que ouais, on peut quand même. Et Ryu aussi, évidemment. Ryu, faut dire que je le défends tout le temps dans la shoutbox de RC Lensois, mais là ce soir, bon, je peux pas trop vraiment prendre sa défense. Donc pourquoi? À mes amis de la shout, je dois reconnaître que sur ce match-là, il était tout pourri, quoi. Donc voilà. Voilà, je l'ai dit. Donc pour là, il est vraiment tout pourri pour toi. Alors, moi c'est dit, c'est balancé. Non, mais bon, c'était pour leur faire plaisir. Il a fait, je pense que sur le coup franc, il fait une erreur. Après, sur sa sortie kamikaze, on aurait dit Kasraoui. Donc, voilà quoi. Il y a rien à dire. Il fait 2 fautes qui coûtent 2 buts. Moi, on peut pas le défendre ce soir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il fait. Moi, ouais. d'ailleurs, j'ai préféré Jeannot quand même. Hein. Comment? Par rapport à Rio. Enfin, moi, je préfère Jeannot que Rio sur ce match-là. J'ai trouvé Jeannot meilleur que Rio. Je sais pas si oui, voilà. Ouais, mais ils ont eu moins d'occasions aussi côté. Ouais, mais à la première mi-temps, il en sort sur la frappe de Sambasso, par exemple. Ouais, heureusement qu'il la sort parce qu'elle part en pleine lucarne, quoi. Elle était monstrueuse. C'est vrai que. Ouais. Et la tête de Yaya aussi qui sort. Un beau match de Je suis pas fan de Jeannot, mais je dois reconnaître qu'il a fait un bon match. C'était bien mieux que. Oui, il a fait un bon match. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc on est d'accord sur le cas Jeannot et il aurait pu venir, hein, on rappelle. Donc ce qui est dommage. Donc voilà, Lolo, si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être sur la performance ou sur quelque chose d'autre, si tu veux. Non. Non. À votre avis, vous pensez que la sortie de Cyprien c'était une punition en début de deuxième là? Moi je pense pas, non. Je pense pas parce que comme j'avais dit à l'antenne, je pense qu'il serait sorti à la mi-temps et pas à la 47e minute. Donc je pense qu'il serait sorti directement et je pense qu'à la mi-temps Cyprien t'allais dire à Sikora qu'il a eu un problème physique et qu'il a essayé de faire les premières minutes de la deuxième mi-temps pour voir si ça passait ou pas.
Et je pense que voilà. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être c'est différent. Ouais, Mais alors ça ressemble plus à ça, quoi. Alors qu'il y a Reader sur la chatbox qui dit il est mauvais Cyprien à virer. Donc avis partagé si vous Ouais, voulez. c'est un peu. C'est pas qu'il est pourri, c'est qu'il est encore jeune et que peut-être qu'il a pris un peu le melon sur comme un groupe pro, comme un peu à l'image de Plumin, mais voilà, faut le laisser grandir aussi. Je pense que peut-être un petit retour en CFA, ça lui ferait du bien pour qu'il reprenne la tête sur les épaules et après pour qu'il puisse enfin exprimer tout son potentiel. Simplement. Ouais, c'est sûr Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, François, Johan, enfin non, Johan, non, il nous entend pas, mais je sais pas ce que vous en pensez justement sur ce cas Cyprien. Bah ouais, pour moi il pourra peut-être rejouer un peu en CFA pour finaliser son niveau Moi je sais pas. Enfin bon, Cyprien, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, quoi. Enfin, j'ai trouvé des matchs où il a été, pour moi, il y a certains matchs où il a été très bon. Je l'ai trouvé plutôt très bon. Pour son âge. Après, je vais pas dire, faut pas attendre d'un joueur qui nous fasse une Varane ou voilà, il a encore des déchets, etc. Après, je sais pas si lui a la grosse tête, etc. Je suis pas dans sa tête, mais c'est clair que je suis plus déçu par un Plumin que par un Cyprien, quoi. Ouais, pour moi, Plumin, je trouve que non seulement on a dit qu'il avait pas il avait pas la mentalité, mais sur le terrain, je le trouve pas éblouissant. Voilà, il passe pas le ballon, il essaie dès qu'il passe un joueur, il essaie d'en passer 5. Enfin voilà, il a pas encore la maturité technique, la maturité collective pour s'imposer, quoi. Et pour moi, c'est plus Plumin qui devrait être envoyé en CFA que Cyprien. Ouais, ouais, de toute façon, Plumin, comme j'avais déjà dit, pour moi, Plumin s'est pris la grosse tête, c'est bon, quoi. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y a le niveau pour jouer actuellement en professionnel. Pour moi, il faut qu'il joue en CFA. Il y a pas le niveau, quoi. Enfin, logiquement, il va retourner en CFA l'année prochaine. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est le seul il a pas signé son contrat pro, je crois, pour jouer les prochaines saisons, je crois que c'est ça. Je peux pas de dire, qui vous parlez? J'ai pas entendu. De qui vous parlez? De Plumin. Je crois qu'il a pas reçu d'offre de contrat, mais je suis pas sûr. Non, il y a pas eu. C'est le seul qui a pas. Ouais, qui a pas eu son contrat pro. Donc ouais. Donc pour moi, tant mieux parce que pour moi, je le trouvais bon au début, comme tout le monde à mon avis, quand il sortait ses petits flip-flops, ses petits ponts, ses petits tout ça. Je me suis dit, lui ça va devenir un grand joueur. En fait, non. Bon, il s'est pris la tête et il a rien donné de bon pour moi. Donc voilà. Mon avis sur Plumin. Lolo, si t'as quelque chose à rajouter. Sur Plumin ou en général? Ouais, bah, comme tu veux, sur Plumin en général. Non, bah sur Plumin, oui, je suis d'accord. Quand on l'a vu arriver, on s'est dit, ouais, ça va être un tout bon, mais bon après, comme disait, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, l'autre auditeur, que bah il a pas progressé comme on pensait. Il a assez vite plafonné, donc. Moi aussi, je suis un peu surpris qu'il ait eu autant de temps de jeu par rapport à d'autres. Après, je connais pas trop les jeunes de CFA, donc je sais pas qui aurait pu prendre sa place en Ligue 2, mais bon, c'est vrai que il est peut-être arrivé trop tôt en Ligue 2, en fait. C'est peut-être ça. Ouais, bah c'est ça. On l'a tout de suite vu jouer avec les pros. Enfin bref, affaire à suivre. On verra comment il va finir notre Plumin. Donc voilà, bah Lolo, si t'as plus rien à ajouter, je te propose soit de rester avec nous. Ce que je t'avais promis, je crois que la dernière fois que t'aurais pu rester avec nous. C'était hier, ouais. Ouais, c'était hier, donc ouais. Oui, si tu veux. Si je vous gêne pas trop, ça va. Mais non. Tu me gênes, mais allez, non, je déconne. Il y a quelqu'un qui me dit de dire bisous au Jérémy, donc si je dis bisous au Jérémy, est-ce que je peux rester? Bah oui, vas-y, tu peux rester. Bon, bah c'est... Bon, je propose de prendre Justine qui veut passer elle veut passer avec son copain, je sais plus comment il s'appelle exactement. Rémi, non? Attends. Pas Rémi? Ah, si, comment tu le sais? Bah, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, bah, effectivement. Donc, je branche Rémi, je crois que c'est ça. Dis pas le nom de famille.
Non, pas du tout. Non. Je branche Rémi et je branche Justine, donc il va passer avec lui. Donc je ne me trompe pas de Justine, de toute façon j'en ai qu'une dans les contacts. Donc voilà, je branche les deux. Donc s'ils répondent pas tous les deux, ça va pas le faire. Donc Justine a répondu et maintenant il faut que Rémi réponde parce que sinon je crois pas qu'elle va parler dans toute l'émission. Est-ce qu'elle a peur? Alors, Allô Justine. Justine, tu es condamnée à rester toute seule. Justine? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Justine. Bonjour. Justine n'aie pas peur. D'accord. Ça commence pas comme ça, quoi. C'est C'est comme ça que tu vas lui faire peur, Gaëtan. Donc, C'est Justine, toi, clair. tu n'as pas vu le match alors? Non, je ne l'ai pas vu. Non, ouais, donc peut-être te poser un peu de questions. Est-ce que tu suis vraiment à fond l'équipe sans ailleurs ou pas? Oui, j'étais abonné en 2006 et depuis je les suis. Ok. Non, ouais, parce que non. Est-ce que tu penses, on va te poser un peu la question qu'on a passé hier à plusieurs auditeurs. Toi, tu serais pour ou contre le retour de Gervais Martel? Je suis pour. Ah, tu es pour. T'as peut-être un petit argument là-dessus? Bah moi, quand j'ai suivi Lens, j'ai bien aimé Martel. Ouais, t'as bien aimé Martel, mais est-ce que tu penses qu'il faut peut-être faire des erreurs comme il a fait en fin de saison, vendre des joueurs qu'il fallait pas? On a parlé aussi de détournement d'argent. Bon, ça après, je sais pas si c'est vrai. Ouais. C'est on m'a, si, je sais pas, on m'a envoyé ça là, aujourd'hui de détournement ouais. d'argent. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Information à confirmer. Je sais pas si quelqu'un peut confirmer ici. Ça je sais pas. Non, Jérémy, tu peux pas confirmer? Moi, détournement d'argent par rapport Bah, je sais pas, j'ai entendu ça ou je sais pas, toi qui es bon, au courant ça va être ça, la semaine prochaine, ça va être autre chose. Je ne suis pas au courant du tout. Ouais, là, franchement, ouais, non, ça mais m'a- après, les gens ils disent beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais, ils m'ont dit, Beaucoup de moi, conneries, donc, j'avais vu détournement d'argent, je sais plus, parce que pour son golf, je sais plus où, là. Il faut attendre un peu, c'est que des rumeurs que les gens Ouais, disent. voilà. Donc et puis, voilà quoi, faut attendre les vraies informations qui vont sortir du CA et de Dayan et puis voilà quoi, après on verra. Oui. Bref, hein. Après, à mon avis, Martel est vraiment sur le coup là-dessus. Donc voilà. Donc peut-être te poser aussi une autre question. C'est vrai que comme t'as pas vu le match, c'est un peu difficile de poser certaines questions. Peut-être ton joueur préféré au RC Lens? Pierre Ducasse. Pierre Ducasse. Ah oui, ouais, c'est vrai. c'est Ouais, vrai, elle m'avait demandé si j'avais pas le scale de Pierre Ducasse pour le passer en direct en même temps que sur. Il y a sur pas la- beaucoup. Ouais, il était blessé en novembre, il me semble, Pierre Ducasse. Oh. Et il a rejoué en. il il a a pas rejoué. Il a pas rejoué, voilà. Il a pas rejoué. Il a commenté Lens Bordeaux avec la radio officielle de Lens, je crois. Ouais, mais ça compte pas comme un match, ça. C'est tout. ça compte Il a pas. parlé du match, mais il a pas Si tu veux. Mais je sais pas, mais moi, pour moi, Pierre Ducasse, c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il passe un peu trop de temps à l'infirmerie, quand même. Ouais, c'est vrai, là je suis d'accord avec vous. Ah, mais ouais, je sais pas, mais je trouve quand même, il a pris un abonnement, je sais pas. Il est fragile des gambettes le malheureux. Bah, mais je sais pas, mais bon. Je sais pas quand est-ce qu'on va lui acheter pour Noël ou quoi. Par contre, est-ce que tu peux baisser le son de ta radio, parce que c'est vrai que quand je m'entends mon retour, c'est un peu embêtant. Et c'est désagréable de très longtemps, mais ça, c'est... Ouais. Ah, c'est génial. Déjà une par fois, contre, c'est trop. Non, je rigole. il y avait ton copain Rémi qui répond pas, donc je sais pas si vous voulez dire quelque chose, hein. Bah en fait lui aussi il est Lensois et en fait il ose pas parler non plus. Oh. Ah, c'est pas parler, possible. Mais quoi, c'est toi, Gaëtan, hein. C'est toi Ouais, qui fais c'est pas peur. moi. Mais non. Je suis pas un violeur, je suis pas. C'était pas une imitation de Bourville que tu nous as fait? Non, pas du tout. Non, ça c'est Guillaume, ça. Non, pas du tout, non. Je n'ai pas imité Bourville. Je ne lui ressemble pas non plus, je rassure. Donc enfin bref, il y a Alexandre qui vient de m'envoyer, achète-lui des jambes neuves à Ducasse. Ouais, tu peux lui acheter ça si tu veux. Non, mais pour Ducasse aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Hein. T'as Valdivia, mais bon, je suis désolé, même quand tu regardes à FIFA, je parle de la FIFA, mais il est super bien noté Ducasse, mais il joue jamais. FIFA, Ouais, c'est Ah, mais c'est FIFA quoi. C'est FIFA, mais je sais pas, il joue jamais. Quoi, tu joues à FIFA? Tu joues à FIFA, tu casses? Non. Ah oui, il y a 68. Non, mais bon, voilà. Il y a du monde au milieu. Il y a Sambasso, t'as Le Moine, t'as Valdivia, t'as de la concurrence aussi. Voilà. Même quand il est pas blessé, il jouait pas, donc c'est quand même un signe. Hein. Je suis désolé. C'est qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que lui, c'est tout. Bah ouais, bon, être meilleur que lui alors qu'il joue pas, c'est un peu dur, quoi.
Ah, il peut pas jouer. Je te dis quand il jouait, je te dis pas quand il joue pas, c'est normal que quand il joue pas, il y a des meilleurs, il y en a qui sont meilleurs que lui. Ah ouais, mais bon. Enfin, je sais pas. Je sais même pas s'il pourrait rester là pour, il y a un contrat de combien? Il y a quelqu'un qui sait combien, son contrat, il dure combien de temps? Peut-être? 8 ans. Comment? Non, mais je sais qu'il sera encore là. Ouais, c'est à 8 ans. Non, je sais qu'il sera encore là l'année. L'infirmerie. Ils sont encore l'année prochaine alors? Ouais. Ah, là. Ah, non, peut-être que Justine, non, elle a des informations? De quoi? Sur Ducasse, non? Ducasse. Est-ce que tu crois que Ducasse est encore là plusieurs années à l'infirmerie? C'est ça la question. Je pense que j'aimerais qu'il rejoue. Ce serait bien. Ah, ouais, pour un footballeur, ça serait mieux. Ouais, ce serait mieux, ouais. Parce qu'à mon avis, il touche comme son salaire, non? Bah oui. Bah oui. Alors, ouais. Ouais. Le mec, il se fait masser et il touche encore son salaire. Voilà. Il y a des Comme Beckham, il va le donner aux actions caritatives. Ouais, bah, purée, bah, parce que c'est là qu'il touche, à mon avis, il peut le faire. Mais, et il joue en 2014, son contrat. Ah, d'accord. C'est Alexandre qui envoie ça. Il lui reste qu'un an de contrat, quoi. Donc, bref, c'est franchement, attends, Ouais, alors, je sais pas si lui il va rester longtemps par contre. Hein. Parce Non, que, je pense qu'il va finir cette saison puis il va partir. Pas la saison prochaine qu'il va partir. Je pense que, je sais même pas s'il partira pas avant, tiens. Non, après, le mieux pour Lens, c'est peut-être de le vendre cette année, quoi. Comme ça, tu récupères un peu d'argent. Ouais, à mon avis, si les investisseurs vont arriver, s'il y a investisseurs, bon, normalement, ouais, ils vont le vendre, hein, parce que... Ah, Gaëtan, tu as des informations? Non, mais c'est non. Il y a quelqu'un qui m'a proposé des informations, donc je vais demander. Et, au cas où. Donc voilà, bah, Justine, t'as peut-être un mot à passer, à quelqu'un. Une petite dédicace. Je souhaite que Pierre Ducasse il revienne jouer. Ah, c'est vrai que là. Je sais pas ce que t'as avec Pierre Ducasse, mais je suis sûr que tu le trouves trop beau, c'est pour ça que tu l'aimes, non? Ouais, c'est un beau gosse, c'est pour ça. Pas démenti, hein. C'est ça, mais c'est... Ouais, voilà, c'est pour ça, en fait. Attends, y a pas de gens, comment il peut être Voilà. aimé? Je suis sûr que t'aimes bien Beckham aussi. Hein? Ouais, ça va, il est pas mal. Ah, bah voilà. En fait, elle suit Lens pour Ducasse, c'est ça, quoi. Ouais, voilà. En 2014, elle est plus avec Lens. Allez, enfin, bref. Elle tiendra avec le club où Ducasse partira, en fait. Ouais, voilà. Hein. T'es supportrice de Bordeaux, non, avant, Non. Ah, non. Puis elle a découvert Ducasse. Bah non, Ducasse, il joue à Bordeaux. Ouais, mais après, elle a découvert Ducasse. Donc voilà. Et j'ai une information comme quoi, je peux pas citer le nom, comme quoi Gabin, à 95%, ce serait son dernier match sous les couleurs de Lens. Gabin, c'est un acteur. Ouais, Gamin. Gamin, ouais. Mais en même temps, son nom est trop dur à prononcer. Je savais pas qu'il avait joué à Lens, gamin. Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Ce seront 95% son dernier match à Lens. Donc j'ai une information comme ça que je peux prendre au sérieux. Ouais, mais attends, faut prendre au sérieux, mais Non, mais là c'est à mon avis. Enfin bref, je peux pas le dire le nom de qui ça vient. Voilà, bon, Justine, si t'as quelque chose à rajouter, puis il reste encore 2 auditeurs à prendre juste derrière. Donc vas-y, lâche-toi. Il y a Rémi qui vous dit bonsoir. Ah bah bonsoir, s'il veut passer, hein, qu'il hésite pas. Bah, je vais lui demander, mais je sais pas s'il va accepter. Ok, bah. Pierre Ducasse. Dis-lui que je suis Pierre Ducasse. Je suis beau Pierre gosse, Ducasse. non, je déconne. Non, bah. Non, t'es pas beau, hein. Justine, je t'emmerde. Justine, bah, si t'as pu en ajouter, je peux te souhaiter une bonne soirée. Si tu veux passer à Crime en fin d'émission, n'hésite pas, tu me recontactes par message Skype. D'accord. Y a pas de souci. Donc voilà, bah, Justine, je te souhaite une bonne soirée ou à tout à l'heure si tu veux le numéro de Gaëtan aussi, on peut te le passer. Ah non, bien sûr. Il est privé. Donc salut, Justine. Merci. À tout à l'heure. Ah, de rien. Pas de souci. Gaëtan, juste pour rebondir ce que tu viens de dire là, avec Gamin, pardon. Ah, t'en en plus, tu vois. Ouais, j'ai du mal à dire, mais bon. À Lens, on a ce problème-là, c'est qu'on forme les joueurs et après on n'arrive pas à les garder. Je sais pas si vous avez vu le match de Brani ce soir pour le Mans, c'est un ancien Lensois, il a fait plutôt un bon match, je trouve. Ouais, bah. Ça allait, ouais. Après, voilà, si lui il va partir, mais il va aller où? Il va encore partir dans un club de... Ouais, mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a un problème de mentalité, je pense à Omrani, quoi. Et c'était l'époque des Omrani, Abeid aussi, enfin, c'est un peu la même mentalité que Tarap avait, quand il était encore à Lens, quoi. Enfin, c'est des jeunes qui
qui croient qu'ils peuvent parce qu'ils se disent bon espoir et ils croient qu'ils peuvent avoir un contrat un peu plus juteux. Enfin voilà, c'est bon, c'est pas des jeunes qui sont trop en accord avec la mentalité lensoise, je pense. Donc je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas nier qu'il a fait un bon match, il a pas fait un mauvais match. C'est sûr, non, mais bon, Tarat aussi est bon, donc on peut se dire aussi, on a laissé partir Tarat, c'est un peu dommage, mais non, mais enfin voilà, je pense que alors j'ai l'information de la fameuse personne qui dit que gamin. Bamin, pardon, pourquoi il y a un G aussi? Donc faire chier. Exactement. Donc je sais pas si je peux le dire ou pas. Vas-y, balance l'info, allez. Balance ton sac. Non, j'ai quand même demandé. D'accord. Non, je peux le balancer, mais je dirais pas la personne. Donc 95% qui n'est plus sous les couleurs sans meilleur, et peut-être Newcastle qui sera intéressé par lui. Donc c'est ce que je viens de dire, il va encore partir. Donc voilà. Donc je ne dirais pas la personne. Donc Newcastle, peut-être le club à 95%. Hein. Il y a toujours 5% de marge. En fait, on a oublié de vous dire, mais c'est Gaëtan, l'agent de Degwamin. Donc. Toi non plus, t'arrives pas à le dire. Attends, au dernier, là j'ai quelqu'un d'autre qui me dit aux dernières nouvelles, il en avait marre de voir la proposition de contrat traîner en longueur, et comme il a des offres ailleurs, les derniers news sur Bamin, non, avec Laurent ça va rien dire. Donc voilà, je lis les messages sans. C'est trop compliqué pour toi. Enfin bref. Newcastle, 95% que Bamin ne jouera plus sous les couleurs sans meilleur. 95%. Toujours 95%. Donc voilà, ce que je propose c'est de prendre, il y a qui encore? Il y a Guillaume de Sailly. Il y a Guillaume de Sailly à passer. Il y a, Alexandre. Aussi, je sais pas s'il veut passer, je vais pas m'en demander. Et il y a aussi, un deuxième Gaëtan qui a passé. Donc, ouais. Et ouais. Ah ouais, ça se reproduit ces trucs. Ouais, je vous emmerde, putain. Donc voilà, ça se reproduit. Mais toi, mais François, mais enfin bref, j'ai failli dire, j'espère que ça se reproduit en mieux. Mais allez, vas-y, flash, vas-y, casse-moi encore une fois. C'est con, j'ai plus le petit son casse là que j'avais hier. Mais mais ça nous intéresse pas, Gaëtan. Ouais, c'est bien, allez. Donc j'avais dit que si je prenais en premier, il y a Guillaume de Sailly à prendre en premier, en plus je prendrais le deuxième Gaëtan, et en plus je finirai avec Alexandre s'il veut passer, je vais pas demander. Donc si tu nous écoutes, Alexandre, si tu nous écoutes, si tu veux passer, dis-le moi en privé. Je branche Guillaume avec nous. Pour rigoler un peu, on va dire. Salut Guillaume. Salut. Alors, Salut Guillaume. Ouais, allô Guillaume. Alors Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Bonsoir mon Guigui. Salut Guillaume. Pour moi le match, pour moi je me suis un petit peu ennuyé. Oh mais Guillaume, tu t'ennuies à tous les matchs toi. Oui. Non, quand même pas tous les matchs non plus. Tous les matchs. Quand je vois qu'on se prend 2-0 en un quart d'heure de jeu, ça, j'avais pas qu'on se refait le match de Guingamp. Hein. Ouais, mais ouais. Enfin, après le match de Guingamp, c'était plus l'ennui là, c'était vraiment. Tu t'es encore ennuyé, Guillaume alors? Hein? Bon, je me suis pas ennuyé à 100%. C'est quand j'ai vu que comment il s'appelle? Je sais plus qui c'est qui a marqué le but pour l'instant. Il a fait le mal en ce moment. Jérémy. Comment tu peux oublier Jérémy, quoi? Oh. Bella. Ouais, Bella. Quand Bella il a marqué but là, je me suis dit, j'ai repris un peu de confiance. J'ai dit peut-être que Lens là, ils vont peut-être ils vont peut-être égaliser, puis on va peut-être finir sur un match nul. Ouais, mais on aurait pu, hein. Toutes les occasions qu'on a loupées, franchement, ouais. On a loupé pas mal, hein. Franchement, c'est pas pour dire, mais on a été mauvais au dernier truc, hein. Et normalement, le Mans ne redescendrait pas en national. Hein. Ils envoient direct en CFA. Alors ouais, ça je veux bien que tu m'expliques, tu m'as dit ça en message privé, mais j'ai pas tout compris, Guillaume. Oui, si tu veux, j'ai entendu ça sur Eurosport. Il y a le truc de Beansport, c'est un bordel. Donc une rétrogradation administrative. Voilà, parce que il y avait pas les thunes. Voilà, ils pouvaient sauver la situation si la Ligue 2 était encore officielle ce soir. Ouais. Ah, et d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi un gros déficit. Hein.
Ouais. Quand j'ai entendu le gros déficit, j'ai été, on va dire, abasourdi. À plus de 10 millions. Tout simplement. Ouais, 15 millions. 15 millions. 15 millions, ça se chiffre. Ah, Et nous on se plaint. Eh ben. Bah, non, Par contre, Monsieur Desailly a oublié de nous dire que ce soir il va sûrement faire la fête car son équipe de Boulogne est sauvée. Ouais, je sais, j'ai regardé aussi un peu le match, j'ai ça de l'avoir aussi. C'est quand même important d'expliquer que Boulogne-sur-Mer est sauvée de la CFA. Ouais. Et le CA Bastia monte en Ligue 2. Donc on aura des Corses encore en Ligue 2 l'année prochaine. Ouais, au secours. Ouais, enfin, ouais, mon secours, ouais, c'est clair qu'on a compris nos petites embrouilles avec les Corses en ce moment, hein, les derniers matchs qu'on a joué avec. Franchement, il y a pas de photo là-dessus. Peut-être que Bastia, ils sont plus sympas que ceux d'Ajaccio, hein. Tu parles. C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est le même sang. Oh la bonne blague. C'est le même sang. C'est le même sang. Ouais, c'est sûr qu'ils sont, ouais. C'est le même sang. Ah, c'est sûr, pas comme tout le monde. Donc sinon, t'as pensé pour qui le meilleur joueur, peut-être Le gay. Comment? Le gay. Ah, le gay. Ouais. C'est méchant. Non, il parlait pas de ce Gaëtan. Ouais, vous êtes nuls, mais franchement, vous êtes vraiment nuls. Ouais, mais franchement, ouais, le gay, il a vraiment bien joué son foot, on va dire. Et est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une chance, le gay, dans peut-être à finir dans un haut niveau, peut-être un jour? Oui, il y aurait une chance. Il y aura une chance. Donc je vais me contenter de ça. Voilà. Voilà. Ah, Guillaume, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Bah non, pour l'instant rien. Franchement, bah si tu veux, moi je sais pas pourquoi j'ai envie de garder Guillaume avec nous. Ah ouais, Guillaume, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai envie de garder Guillaume. Allez, je vais garder Guillaume. Ah non, Tu mais restes c'est peu, quoi. Parce qu'hier, je suis pas venu. Ouais, donc Ouais, ah d'ailleurs, Guillaume, Non, hier, j'étais pas contre le venu. retour de Gervais Martel. Oh, je suis poids. Pour. Ah, ça voilà. c'est bon, ça. Un bon pour en plus. Ouais, bon poids. Redis-le, tu es pour ou contre? Pour. Pour ou contre? Pour. Ah, c'est bien. Donc voilà, on va peut-être reprendre. Il y avait Justine qui nous disait, ça lui a fait plaisir de passer, qu'elle nous remercie. Bah, de rien, Justine. si tu nous écoutes. De rien, Justine. Vive du casse. Ouais, et vive du casse, hein. Vive du casse et vive On va l'infirmerie. On va prendre le deuxième Gaëtan. Putain, je m'y paume. Attends, moi je veux demander à Guillaume, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que tu penses du retour de Pierre Ducasse? Ouais, qu'est-ce que tu penses de Pierre Ducasse? Il retourne. Et, voilà. Avec une nouvelle paire de jambes. Tu l'as pas vu jouer tout à l'heure? Bah non, surtout qu'il est blessé. Avec Ah une non, il nouvelle était paire pas de jambes blessé. qu'il avait. On va prendre Gaëtan, le deuxième Gaëtan, jeuneur. Attends, mais comment on va faire ça? Je sais pas, je crois qu'on va l'appeler par le nom de famille, je crois, non? Non. Bah non, mais non, tu peux pas, tu peux pas. Eh ouais, mais je peux, moi. Toi, t'appelles Gaga. Gaga, je ouais. m'appelle Gaga, Pierre. C'est pas de souci. Allô? Comme les dit. Salut Gaëtan. Salut. Ah, tu sais, Hello. ça fait bizarre de me dire mon prénom, mon propre prénom. Gaëtan. Attends, je sais pas si son micro il marche. Si. Gaëtan. Oui. Hello Gaëtan. Ouais, son micro est faible. Est-ce que tu peux éteindre la radio par contre? Il y a aucune radio. Viens mettre des écouteurs parce que en fait j'entends mon... Ouais, là t'es haut-parleur. Ah, c'est parce que j'étais en casque. Ah voilà. Ah bah non. Bah c'est pire. J'ai le cas sur tes oreilles. C'est bon? Non. 1, 2. Ouais, c'est bon. Donc alors Gaëtan, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match? Bon, j'ai vu une équipe de Lens pas chaude au début de match. Et seconde période, ils donnaient tout. Ouais, il donnait tout, mais toi tu penses vraiment qu'on aura peut-être pu revenir à 2-2? Oh, il y a eu moyen. Hein. Ouais, surtout à la fin de période, c'est vrai qu'il y avait moyen de revenir. Là-dessus, t'as peut-être t'as peut-être un avis sur peut-être le meilleur joueur lensois qui a joué peut-être ce soir, peut-être pour toi qui a été. Ah, le petit Bella. Ah merci, tu me fais plaisir. C'est le chéri à ma fille. Le chéri à ta fille, c'est bon. Ah. Ouais. Le chéri Ah ouais à ta fille, bah il y a le chéri de Lucas qui est passé tout à l'heure là. Ouais. Il y a le chéri de ta fille. Ouais, elle l'adore. Et Guillaume, c'est le chéri Touré. Comment? Non, je disais que Guillaume aime bien Touré. Moi, il y en a un que j'aime bien particulièrement, j'aimerais le voir un de ces jours. C'est Johan Demont. Alors là,
Ouais, mais c'est la fin pour Demont. Ah, c'est pas grave. Mon rêve, c'est de le voir. Bah, décidément, Pierre Ducasse, Demont, moi je veux voir Alassane Touré, bah c'est bon, hein, on va tous se faire un bon petit truc. Hein. Ouais, et alors que il y a aussi Justine qui me disait aussi qu'avant elle connaît la vie par cœur de David Paulet parce que avant elle était à fond dessus, mais elle est partie du Racing Club de Lens. Ouais, tu vas. On dirait les épisodes avec les One Direction, elle est Justine Bieber. Waouh. Justine Bieber. C'est vrai. Et t'as pas mieux musicalement là parce que Justin Bieber. Hein. Bah je sais pas, non mais par les filles qui sont citées dessus là. Moi je préfère Jeunesse France. Ouais, enfin bref. Ah non. Genre, Gaëtan, t'as peut-être pour toi, j'ai pas posé toi qui étais pas là hier, pour ou contre le retour de Gervais Martel. Alors moi j'ai connu, je vivais encore sur Lyon à l'époque, un grand monsieur. Moi c'est vrai, il a tout fait pour ses couleurs et je fais non, moi j'aimerais bien qu'il revienne au pouvoir du club. J'aimerais. Ouais. Ça me déplairait pas. Mais surtout s'il vient avec de l'argent. Oui, bah, c'est sûr, on va pas arriver dans un club avec les mains dans les poches. Ouais, non, mais vaut mieux, c'est vrai que c'est... Non, mais il faut avoir confiance. Certes, il y a eu des petites erreurs, mais bon, une erreur, ça arrive à tout le monde. Plusieurs. Faut repartir sur de bonnes bases. Ouais, voilà. De toute façon, voilà, il y a que ça à espérer, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est la solution. De toute façon, comme on dit, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Voilà, non mais c'est vrai, et puis on le voit pas revenir faire les mêmes conneries, quoi. Je veux dire, s'il voulait rester en retraite, il serait resté, quoi. Enfin, pourquoi il serait revenu? Ça aurait servi strictement à rien. Et surtout avoir une équipe comme en 98. Ah ouais, ce serait bien. Et là, on ferait bobo. Complètement. Hein. Ouais, parce que je suis en train de discuter avec plusieurs personnes. Avec Pierre Ducasse. Non, du tout. Non, parce qu'il y avait aussi Justine qui dit moi si Paulet il voulait revenir à Lens, je dirais pas non, tout ça. Mais il arrête de pas. Mais t'en peux plus avec Justine, toi. Ouais, il arrête de parler. Non, je sais pas, mais elle m'envoie 5 messages. Non, parce qu'il y a son copain aussi que j'ai, c'est Rémi en fait. Je commence à prendre leur vie. Mais si tu veux réagir, Rémi, n'hésite pas. Ouais. Viens nous dire ce que t'as pensé du match à Pierre Ducasse. J'ai pas grand chose à te dire, mais le principe c'est de vous écouter. Donc ouais, mais si tu veux réagir, n'hésite pas. Franchement, j'essaie de le brancher tout à l'heure. Enfin, j'essaie tout de suite peut-être de le brancher, Rémi. On va le décoincer pour la radio peut-être. Gaëtan est timide aussi depuis tout à l'heure, il parle pas assez, ça va pas ça. Moi je parle assez, purée. Si, je voulais poser une petite question. Vas-y. Je sais pas si c'est une rumeur, mais j'ai entendu qu'Issam Djema aurait repris des entraînements à la Gaillette. Est-ce vrai? Eh ben c'est vrai. C'est vrai. Ah. Oui, si, c'est vrai. Ah bah, je peux leur faire un nouveau sponsor à Lens. Ah vas-y. Ricard. Ah oui, un Ricard et ça repart. En Ligue 1 ça repart, ouais, pourquoi pas. Non mais oui, hier on rigolait sur Djema là avec surtout Laurent qui l'a bien taillé, mais bon il a quand même mis autant de buts là où il était que Monsieur Tousgard, donc après bon. Non mais c'est ça que j'aime pas. Les personnes quand on vient marquer des buts, c'est tous oui, c'est bien. Et quand on marque pas, c'est les premiers à tailler. Et ça, je déteste ça. C'est comme lors des quarts face à Bordeaux. Il restait 10 minutes de jeu, tous les supporters commencent à partir du stade. Non, j'ai trouvé ça honteux, moi. Ouais, de toute façon, c'est ça, il y a les supporters, c'est vraiment on pourrait dire footix, mais c'est vraiment des mecs, ils s'en valent pas la peine. Certains, c'est des touristes, je suis désolé de dire ça, mais non, mais c'est vrai, de toute façon. Ouais, je suis désolé, c'est tout, ils viennent pour voir un match, c'est tout, pas pour encourager l'équipe. Quand t'es un supporter, tu dois pousser ton équipe de la première minute jusqu'à la 93. Exactement. Par contre, Gaëtan, est-ce que tu peux appuyer sur ton casque qui est sur tes oreilles, parce que c'est vrai qu'on a le retour. Je sais pas si tu peux baisser ton son bien. Je vais essayer. Parce que c'est vrai que j'ai le retour et à mon avis ça passe pas bien en radio. Mais non, mais là c'est nickel, là, si tu vois, je sais pas si tu nous entends, si t'as coupé ton son ou pas. Et moi ce que je voulais parler aussi, des touristes en passant. C'est vrai que moi qui va de temps en temps en Marek, les mecs qui sont touristes, quand tu vas te prendre, qui te menacent de t'en mettre un dans la tête, franchement ça m'est déjà arrivé. C'est pas top.
avec un supporter à l'entrée du stade. Ah bah oui, bah de toute façon, t'as les mecs, ou bien les mecs qui veulent vendre les places, tu dis non et ils sont prêts à t'en mettre dans la tête aussi. C'est pas mal aussi ça. Mais bon, il n'y a pas des bons partout, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà. Gaëtan, si tu veux peut-être raconter ta petite anecdote avant de quitter la radio. Oui. Vas-y, lâche-toi, Gaëtan. Ah, bah moi ce que je voudrais c'est dire ce que Monsieur Dayan disait, oui, en fin de semaine vous allez savoir si le club est racheté. Je veux bien, mais là, on nous fait quand même tourner un peu en bourrique. Oui, depuis un moment, ouais. C'est toujours reculer. Oui, il y a quelqu'un. Bah, c'est facile de dire oui à quelqu'un. Ouais, mais ces personnes, on les voit pas. Ouais, donc, mais après, c'est vrai que il dit oui, il y a quelqu'un, mais après, si c'est pas finalisé à fond, c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. Si tu peux, à mon avis, il peut tout perdre s'il fait une connerie, donc il y a peut-être peur aussi, quoi. Sûr. Puis je me fie plus maintenant à ce que dit Facebook et tout. Je verrai le jour au jour. Non, faut regarder sur rclensois.fr, au moins t'es sûr de pas être déçu. Oui, parce qu'il y en a qui disent que c'est des Anglais, des Espagnols. Ah, bien sûr. Oui, il y a plus rien à voir. Non, enfin après, tu peux mettre toutes les nationalités, donc. Mais on m'avait même dit des banques chinoises. Des Chinois. Ouais, je sais. Ouais. J'avais rigolé. Et puis il y a eu une histoire de Findus aussi, Gaëtan. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, c'était vraiment des mecs qui ont balancé ça, mais je te jure, des mecs qui ont fait croire à certaines personnes que Findus allait racheter. Voilà. Et il y a un seul couillon qui l'a cru. Ben voilà quoi, c'est. Franchement, je sais pas c'est qui. Donc voilà, il y a Alexandre aussi qui. Ah non, Alexandre, tu peux pas passer. Ah si, il y a Alexandre aussi qu'on va prendre aussi pour finir. Alexandre Flamand. Bah Gaëtan, je te reste en contact avec nous. On va finir avec Alexandre Flamand. Et puis on va clore cette radio avec nous. Il y a vraiment. Je peux dire un truc, Gaëtan, juste. Tu sais, là, comme on disait, on parlait juste des repreneurs. Moi, j'avais envie de dire aussi que il faut arrêter, je pense. Et là, c'est en règle générale sur les sites lensois, sur Facebook. Déjà, moi, j'y vais même pas sur Facebook. Que ça m'énerve. C'est une perte de temps. Ouais. Non, mais il faut arrêter de dire parce que Dayan ne révèle rien aux journalistes, rien aux supporters, rien du tout. Il faut arrêter de dire qu'il y a rien parce que ça, on n'en sait rien. Donc de dire qu'il y a que Martel et il y a que lui qui peut être tel Zorro, notre sauveur. Moi, je pense que c'est dangereux de dire ça. Il faut attendre. De toute façon, c'est le CA qui est le Crédit Agricole qui a le dernier mot. Donc on verra bien. Après, mais il s'avère qu'il n'y avait rien et que Dayan c'était du vent. Ben là, après, on pourra toujours lui tomber dessus. Mais moi, je trouve que lui faire un procès d'intention parce qu'il refuse de révéler des infos. Et je pense que ça, les journalistes aiment pas ça. Donc après, ils font du pro Martel à tour de bras. Donc faut arrêter un peu avec ça. Moi, je pense. Non, voilà, c'était mon petit coup de gueule, si on peut dire ça. De toute façon, ouais, c'est sûr. Après, il y a aussi les sites amateurs. Je connais aussi quelques sites amateurs, des mecs qui sont à faire des sites d'actualité en soi et qui prennent toutes les vieilles rumeurs qui sont balancées sur Facebook, qui se postent ça et qui vont se tourner. Après, ça prend une ampleur pas possible. Donc franchement, ouais, attention qui s'y dit sur les réseaux sociaux. Regardez bien sur les sites, regardez bien où vous regardez. Voilà, regardez bien sur rclensois.fr voilà. Parce qu'il y a que là où. Ouais, franchement, là j'avoue. Je peux vous confirmer. Avant, je regardais pas les infos là-dessus, mais maintenant que je sais, c'est toujours confirmé. C'est toujours regardé derrière si c'est vrai ou pas. Pas dans la shoot, hein. Hein? Ouais, oui, bah. Ah non, pas dans la shootbox, non. La shootbox c'est pas officiel, mais ce qui est publié, franchement, je vous avoue que tout est vérifié par une équipe qui est derrière, qui vérifie toutes les informations et qui poste seulement les bonnes. Donc voilà. Bien sûr, bah oui. Oui, normal, les doigts. Donc voilà, salut Alexandre, en fait, je t'ai pas Salut à tous. Salut. Ah, je t'aime, Lolo. Pardon? Je dis je t'aime parce que ce que tu viens de dire justement sur Dayan. Ah oui. Écoute, je t'apprécie aussi. Décidément. Ouais, non, mais c'est parce que sur le Shootbox, je crois qu'on est les seuls à vraiment défendre à peu près comme on peut. Ah ouais, je sais pas, la Shootbox, j'ai pas eu le temps d'y aller ce soir, mais. Oh, c'est pas que ce soir, c'est
tout le temps en fait, c'est ça le problème. Bon. Attends. Parce qu'il y a beaucoup de monde t'entend sur la chatbox, c'est pour ça que j'invite ceux qui connaissent pas un peu rclanceur.fr, aller faire un tour sur la chatbox, c'est un peu, vous pouvez parler entre vous. Mais prenez pas au sérieux certains trucs parce que il y en a qui balancent pas mal de choses fausses. Donc voilà, on va revenir à nos moutons. Alexandre, qu'est-ce que t'as pensé du match? Moi quand ça a sifflé, j'ai dit enfin, voilà. Voilà, les vacances, fini. Il y a un truc que j'ai pas apprécié, par contre, je sais pas si j'ai regardé le match. Sikora, quand il se fait interviewer à la première mi-temps, là, t'as l'impression qu'il va pleurer en train de dire on dehors et vivement que ça soit fini. Il en a marre. Bah oui, mais mon coco, c'est toi qui motive tes joueurs, donc je sais pas, il y a un problème quelque part. Hein. Ah oui, Sikora, je sais pas, a l'impression qu'il est abattu. Ouais, mais bon, après tu me diras, Sikora, il a beau gueuler, si les autres suivent pas, s'il refuse son... Ouais, mais bon, à un moment donné, tu dis pas on dort, vivement à la fin, on est médiocre, je sais pas, pendant toute la semaine, tu t'es entraîné, en plus, il a arrêté un entraînement parce qu'ils étaient pas motivés, moi, je sais pas comme ça que je vois la vision des choses, mais, je sais pas, moi, je le trouve perdu. Il a besoin de quelqu'un, j'ai l'impression, je sais pas, En même temps, il va pas te dire que son équipe joue bien si c'est le contraire aussi. Non, mais c'est pas ça, mais moi je veux qu'il gueule, quoi, je veux qu'il tape du poing sur la table, quoi. Là, t'as l'impression que bon, après peut-être qu'en dehors il le fait, hein, je dis pas le contraire, apparemment ça gueule quand même, mais non, mais je pense que Sikora il en a marre d'avoir une équipe comme ça, quoi. Et que je sais pas comment il va faire l'année prochaine. Je sais pas comment il va faire l'année prochaine, quoi. Je veux dire, si c'est une équipe comme ça ou encore moins bien, je crois qu'il se tire une balle, quoi. Il finit pas la saison. Il y a un tweet de Jean-Louis Garcia, Axel, il met, quand il demande, il parle à Sikora, les gens ont fait attention, la saison passée, j'ai fini 12e avec 3 points de plus, conseil d'amis, barre-toi. Il a mis ça, non? Apparemment, il a tweeté ça, Jean-Louis Garcia, donc. Ça doit être un compte parodique, apparemment. Ouais, je pense. Il y a Acapulco qui dit sur la chatbox, c'est un fake le Twitter de Garcia. Donc, j'espère, franchement, parce que Et bon, qu'il aille se chercher un club, lui, en parler. Ouais. Non, mais je ne dis rien, je connaissais le fils de Jean-Louis Garcia, je le connaissais. C'est un fake, c'est quand même drôle. Et il habite toujours à Vimy, hein. Il habite toujours dans la même ville, je veux dire. Non, mais Garcia, c'est la ville, je suis désolé. C'est pas grave. Ouais, il y a 6000 habitants, vous trouverez pas. Non, 5000. Mais si. Garcia, il prend pour tout le monde. Sikora, il fait pas mieux, hein. On peut regarder les statistiques, c'est même, je crois, pire, honnêtement. Mais tu vas mettre qui? Imaginons que Sikora parte à la fin de saison, ce qui est probable. Moi, j'aurais bien aimé un mec comme Antoine Comboiré, Christian Gauguin. Mais l'argent que... Bah bon, après, faut les sous, mais voilà, quoi. Je dis pas que Sikora est mauvais ou est bon, mais je trouve que Jean-Louis Garcia, on lui fait un procès d'attention alors que Sikora n'est pas mieux et qu'on en sens un et l'autre on le défonce, quoi. C'est tout. Après, vas-y Alexandre, fini, t'en prie. Non, mais je dis après les stats sont là, donc je trouve que Sikora en fait il a de la chance, c'est parce qu'il vient du cru, quoi. Les supporters le connaissent, il vient de Lens, donc il a un peu plus de soutien. Et je trouve que il fait pas, je sais pas, il a pas vraiment la carrure, j'ai l'impression, je sais pas. Ah bah bon, après tu vas pas me dire qu'il faudra le changer quand même. Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait changer forcément. Après, il y a peut-être des choses à revoir déjà au niveau interne, l'organigramme, mais bon. Peut-être un coach plus expérimenté comme adjoint. Ouais, non, ouais, je sais pas. Bah déjà, quand on voit le nombre de blessés, il va y avoir un souci au niveau médical, parce que sur une saison, il y en a beaucoup quand même. Ouais, d'ailleurs, je pense que Ducasse devrait revenir bientôt, j'espère. Oui, je pense, pendant la période de vacances, apparemment. Alors que j'ai aussi une information de Guillaume, celui qui est passé tout à l'heure, il dit, Sico n'est pas entraîneur, il n'y a pas les diplômes. Faut pas l'oublier. Donc, ouais, c'est vrai. Enfin, il va les passer, mais il a déjà entraîné quand même, il a fait la CFA, les jeunes. Oui, voilà. C'est qu'un bout de papier, donc ouais, mais il y a pas de diplôme, quoi, il a pas passé là. Et voilà, on est obligé de mettre quelqu'un, un prête-nom, c'est ça le problème, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Alexandre, pour finir, tu vas peut-être me balancer le nom du lanceur que tu as trouvé le meilleur ce soir, peut-être. Bon, il y a Bella, mais j'ai bien aimé aussi G-Bama, parce qu'on dit G-Bama, apparemment on dit pas Bama, on dit G-Bama, faut dire le G, donc... Ouais, G-Bama, parce que moi je suis tapé sur les doigts. Oui, monsieur.
Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé la rentrée de Jebama, ouais, Bella surtout. Je suis content, on n'a pas vu Laila parce qu'il était blessé, ça c'était déjà mon point. Encore pas court tout droit là. Court tout droit, ouais, magnifique celui-là. Le Gué a fait aussi de super. Ouais, le Gué a été pas mal. Ouais, c'est vrai que c'était un bon le Gué ce soir. Il était bon Gué, et il était bon le Gué. Ouais. Sauf Mais qu'il sinon, il a pas pu la mettre au fond, c'est dommage. Ouais, il aurait mérité, hein. Franchement. toi aussi. C'est pareil, il a été puni, je crois, récemment. Il avait, je crois que Sikora l'avait mis en réserve pour des problèmes disciplinaires aussi. Donc apparemment, on en a beaucoup en problèmes disciplinaires chez les jeunes. Ah ouais, c'est clair. Hein. Un melon. Tu peux. Attends, Après, c'est la formation, on a changé beaucoup de choses. Hein. Non, mais je veux juste rajouter parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui me demandent si on a Twitter pour la radio. Donc on a Twitter pour le site rclensois.fr, donc @rclensois, je crois que c'est ça. Ouais, RC en soi, c'est tout. RC Lensois, c'est tout pour le follow. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une page Twitter qui était sur la radio, mais ce n'est pas à nous. C'était, je sais pas qui l'avait créé. RC Lensois Radio, j'ai vu ça tout à l'heure, qui a 21 followers dessus, en plus 22. Une page Twitter RC Lensois Radio, donc ce n'est pas nous. Donc ne la rejoignez pas. Nous, on n'a pas de page Twitter. Vous pouvez mettre un hashtag si vous voulez. RC Lensois Radio si vous voulez parler de nous dans vos tweets. Donc voilà, message passé. Péter les tweets. On arrive au top 8. Hein? On fait péter ouais, les non, tweets. pas encore. On est loin de ça. Et il y a Vrai Lensois qui nous disait bravo pour votre radio, belle ambiance. Donc je vous remercie et qui dit oubliez Ryu la passoire, lol. Wow. Non. Ouais, bon après. Arrêtez avec le premier but. C'est facile de. C'est un peu de oui. chance. Gaëtan, C'est qu'est-ce que tu as rebondit à quoi? À 30 cm de ses mains. Ah, c'est pas le but, hein. Il y a la défense qui dort parce que quand on voit les joueurs du Mans aller direct sur la balle, Rio il l'arrête, mais bon voilà quoi. Enfin il fait une faute de main, mais derrière il y a personne qui suit non plus. Et merci aussi à Alex d'avoir sauvé une balle sur la ligne. Ouais. Le troisième but il a failli y passer. C'est clair. Heureusement que Coeffi était là. Hein. Oui. Ah c'est sûr. Attends parce que je réponds à plusieurs personnes. Donc voilà. S'il y a plus personne, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, qu'il le dise. Sinon on va. Qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Vas-y. Non mais je veux juste dire que pour tout ce qui est investisseur et tout, laissez le temps au temps quoi et on verra bien. C'est clair. Ouais, arrêtez de spéculer. Ouais, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, arrêtez de spéculer. Moi, je vous annonce que le prochain investisseur, ce sera Sorsas et puis c'est tout. C'est tout. Ouais. Ça et puis, non, mais puis voilà, puis une grosse dédicace aux deux commentateurs de ce soir, François et Gaëtan, qui ont fait un bon boulot ce soir. Bah moi, j'ai déjà François parce que moi, c'est vrai que j'ai galéré en commentateur. C'est le moment des dédicaces à tous, bien. Ouais. Vas-y, Jérôme, finis ta dédicace. Après Jérémy, tout le monde le fera. Vas-y. Une dédicace à mon pote Florent, c'est son anniversaire dans 20 minutes, donc voilà, bon anniversaire à lui. Une dédicace à Florent, donc bon anniversaire, Flo. Ouais, voilà. Donc voilà, Jérémy, si t'as ta dédicace à passer, vas-y. J'ai deux dédicaces là. Alors déjà pour vous tous. Merci. Comme ça m'évite de dire les prénoms de tout le monde, hein, n'est-ce pas? Et pour monsieur Genevrier, je sais pas s'il m'entend. Si quoi? Oui. Genevrier, m'entends-tu? C'est le moment des dédicaces, donc je fais une dédicace à Océane, Lulu et les autres. Je leur dirai. N'est-ce pas? Et à la petite. Oui, parce que Jérôme, en fait, c'est mon amant occasionnel. Je t'explique ça maintenant. Désolé d'expliquer ça en radio, mais bon, voilà, c'est Gaëtan que j'aime aussi. Ouais, j'ai aussi un truc qui fait plaisir. Justine qui dit mon rêve c'était de passer à la radio, je suis trop contente. Non, bah voilà, ton rêve est réalisé grâce à moi, ton rêve est réalisé, Justine. Ah ben, oh là là. J'ai réalisé le rêve d'une femme. Ouais. C'est la seule fois. Oh merde. C'est la dernière. Pour la première fois, il a comblé une femme. Enfin bref, on va continuer. Bah Jérémy, vas-y, finis la dédicace, je suis coupé, je suis désolé. Bah tu me perturbais avec tes bêtises. Oui, dédicace à Pierre Ducasse. Non, Pierre Ducasse représente. Tant qu'à faire, oui, représente. Puis bah non, à toute cette saison est pour vente et on va pouvoir enfin souffler, quoi, voilà.
Ouais. Dédicace à, je vais faire ma dédicace à l'infirmerie du RC Lens, donc à Pierre Ducasse. Voilà, Pierre Ducasse, ouais, et à Justine et à David Paulet, voilà. Ouais. Dédicace aux auditeurs qui nous suivent en nombre, donc c'est sympa. Là, je crois qu'il y a moins de monde sûrement parce que le match était sur Eurosport et il y a pas tout le monde qui a dû se reconnecter sur RC Lens Radio. Donc dédicace à vous, dédicace à ceux qui aiment la page RC Lens Radio. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. On est presque à 890, je crois. Ah. Je sais plus. 890. Là, on est à combien ce soir? Ouais, un peu plus que ça. Oh non, je suis à 890 tout pile. Oh. Ouais, tu vois. Alors, donc, grâce à vous. Puis, dédicace, à vous, commentateurs, à vous, journalistes de rclanceur.fr, de RC Lanceur Radio, dédicace à ceux qui animent avec moi, et que je remercie, dédicace à ceux qui sont restés en conversation, dédicace à tout le monde, et à ceux qui me reconnaîtront, et voilà, et je veux juste dire aussi que m'envoyez pas d'invitation Facebook sur mon compte privé, parce que je ne les accepte pas, j'en ai encore 10 à refuser aujourd'hui. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, c'est chiant. J'ai une dédicace, moi. Vas-y, genre, François. Ouais, moi aussi, je dis ça. Oui, chacun en a une. Ouais. Et moi, j'aimerais deux grosses dédicaces. Moi j'ai une dédicace. Non, moi j'ai une dédicace rapide pour Julien Leguet qui a fait un bon match. Ouais. Voilà, Julien, si si tu recules, comment veux-tu que je voilà. Jean-Philippe Gaëtan. Ça veut dire quoi ça? Si que je quoi? Si je recule. Si tu recules, ramasse les savonnettes, tu verras. À Lolo, je pense que c'est à Lolo de faire sa dédicace. Non, moi c'est juste comme d'hab, passer un petit coup à la footbox. Ton micro affaibli, Lolo, donc recommence. Oui, pardon. Vous m'entendez là? Vas-y. Ouais, donc vous voulez faire un petit coucou aux gars de la shootbox qui sont encore là. Là, il y a Capulco par exemple, il y a Seb Lantois et Jordi. Oui, mais Jordi, je voulais lui dire un truc spécial. Mais bon, tu m'as tout cassé, donc je vais le dire tant pis. J'ai dit Jordi, c'est dur d'être trouvé. Voilà. Et j'ai réalisé un rêve, je peux casser le tien. C'est dur d'être un bébé. Ouais. Oh là, les références. C'est quoi ça? Enfin bref, il y a aussi Gaëtan aussi, le deuxième Gaëtan, qui voulait passer la dédicace. Alors, moi les dédicaces c'est pour vous tous. Oui. Merci. Pour toute l'équipe, je vais leur souhaiter de bonnes vacances avant la prochaine saison. On n'a pas de vacances. On anime pour et dédicaces on n'a pas de vacances, aux Lyonnais supporters de Lens, s'il y en a. Ouais. Bah ouais. Il y en a. Non, il y en a pas. Il y en a. C'est une radio. Dédicace, si justement, un Lyonnais, dédicace à Xavier Genevrier. Je connais plein de Lyonnais qui vivent là-bas, forts supporters, même très très gros supporters de Lens. Ah ouais, dédicace C'est ta dédicace à Xavier, Gaëtan? À Xavier? À Xavier, son frère, ah oui, qui justement supporter lensois lyonnais. Ma grosse dédicace à mon petit frère. Ouais. Voilà, une dédicace à Xavier. Ok. Guillaume, ta dédicace, tu es encore là? Oui, je suis encore là. Alors, je fais une dédicace à vous tous déjà. Voilà. Bah, merci. Merci Guillaume, on t'aime. Merci. Merci. Ça me touche plus profond de mon cœur. Moi, plus c'est surveille, là. Moi, d'autres choses. Vas-y, Guillaume. Oh. Et une dédicace aux deux présentateurs. Il y a tous les journalistes du RC Lens Radio qui ont été... RC Lensoir. Ouais, RC Lensoir. Bon, je me suis trompé par tout le monde. Non, tu peux aller au tribunal. Voilà, tu vas aller au tribunal, tu vas aller en col. J'ai eu l'occasion que j'aurais peut-être pu y aller. Donc, RC Lensoir. C'était son rêve. Bien sûr. Mais bon, finalement, il n'a pas été en prison, il a comblé Justine ce soir. Mais arrête, non, la copain, je respecte son copain, dédicace à toi. Tu combleras son copain aussi. Qui écoute, à mon avis, qui est en train de rager en nous écoutant. Donc, excuse-nous, donc on rigole. Donc voilà, t'as fini Guillaume ou je t'ai coupé? Oui, j'ai fini. Non, j'ai fini. Ok, il y a aussi Alexandre aussi qui a pas passé. Ouais. Vas-y. Je nous fais une petite dédicace parce qu'on est une grande famille, hein, donc je dis nous. Justine parce que c'est quand même la première fille qui passe. Et que non, faux. La quatrième. Malgré tout. J'ai fait pour la radio, hein. Il y en a pas beaucoup en tout cas. Bah oui, bah en même temps. Ouais. Oui, ça manque. Et la Chusebox, hein, les gens qui m'aiment pas et que je remercie de pas m'aimer. Moi je t'aime pas, moi.
Moi, je te prends non plus. Parce que moi, lance pardon, tu devais une bière et je l'attends toujours. J'avais qu'à être là. Parce que moi, j'étais présent. J'étais là. Non, c'est de ma faute, je vous expliquerai en privé. Jérémy était là, donc voilà. Aussi, hein. Et non, puis Roddy aussi qu'on verra plus, et puis j'espère à Touré qu'on verra plus non plus, puis voilà. Ah ouais, dédicace à Touré. Ouais, et puis dédicace à Touré. Donc voilà, si je crois que j'ai oublié personne. Donc dédicace. Non, moi, j'ai oublié de dire que je faisais une dédicace à Deme Ndiaye, qui pour moi sera le meilleur joueur de l'emploi l'année prochaine. Et spécial dédicace et moi, le meilleur lanceur de l'année, je pense que c'est Alassane Touré. Hein. Sans aucune contestation. Avec un triplé contre Caen. Ok, donc voilà, les dédicaces sont les dédicaces. Moi, je veux faire une dédicace, moi. Vas-y, François. Moi, une dernière. Putain, mais vous avez chacun votre tour de dédicace. Allez, vous coupez quoi. Moi, je vais faire une dédicace à Guillaume parce que il m'a fait une dédicace, donc je retourne sa dédicace. Et Guillaume, je t'aime. Vas-y, Guillaume, refais ta dédicace à François. Non, je déconne. Il y a qui encore là? Non, attends, est-ce qu'on a entendu Guillaume, je t'aime? Ouais, on l'a entendu, vas-y, redis-le. Guillaume, je t'aime. Et toi, Guillaume, aime-le-tu? François, Gaëtan, François, Jérémy et Jérôme, je vous aime. Le mariage gay autorisé, mais pas encore le mariage pour tous. Hein. Enfin. Bon, Gaëtan, enfin bref. Tu peux éteindre la radio qu'on puisse t'aimer tranquille. Oui, ça va être ça. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée à ceux qui sont restés, qui ont écouté un peu les conneries à la fin. Donc voilà, bonne soirée à vous, passez une bonne nuit. Pour ceux qui sortent, sortez couverts avec Justine. Je le dis d'habitude, mais arrêtez avec Justine, elle est sympa. Donc voilà. Donc bonne soirée à tous. On vous tient au courant pendant les vacances. On fera peut-être des petites radios sympas, des petites radios sympathiques. On fera, oui. On fera, j'espère. On fera peut-être des petites radios sympathiques et on fera aussi des flashs infos de transferts pour rester dans le contexte et on vous oubliera personne. La page Facebook RC Lens Radio à liker pour tenir au courant de ce qu'on fait pendant les vacances, tout ça. Peut-être des petits défis, on sait pas, on verra bien. Je vais penser ça comme ça. Est-ce que ouais, excuse-moi. J'ai une petite dernière dédicace à faire. Non, Jérôme, c'est bon. Jérémy, oui, j'allais dire par rapport aux petites émissions qui vont peut-être être faites pendant les vacances, puis je me permets de dire que peut-être j'y serai plus souvent à tout le monde. Bon, non, tu te permets pas. Non, tu te permets pas. Pas le droit. Non, mais c'est comme faire une dédicace à ceux qui non, disent non, t'as pas le droit de dédicace. Alors... puis moi aussi, non, vous écoutez toi. Non, c'est tout. Ah, chut. L'actualité des 100 et or. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or par des passionnés pour des passionnés. Bye à tous.